Chers élèves, bonjour et bienvenue à une autre séance sur le cours des transformations et qui intéresse les étudiants des troncs communs sciences. Avant d'entamer le troisième type de transformation, qui est la translation, je vais tout d'abord aborder ma séance par un petit exercice sur la symétrie axiale. Et après, comme je l'ai dit, je passerai à la translation. L'exercice. Soit abaisser un triangle rectangle en B, et soit I et G, les milieux des segments BC et AB respectivement. C'est-à-dire que I est le milieu de BC et G est le milieu de AB. Et H, et soit H, la projection orthogonale de B sur la droite AC. On note S et G et la symétrie axiale d'axe IG. Montrer que S et G de B est égal à H. C'est-à-dire montrer que H est l'image de BG par la symétrie axiale d'axe IG. Deuxième question, déduire, à partir de cette question, déduire que HI est perpendiculaire sur HG. On passe à la solution. On a dit que ABC est un triangle rectangle en B. On construit un triangle rectangle en B. Ici, on choisit B, un angle rectangle. On choisit A, I, ici B. C. Soit I et G, I est le milieu de BC. Et G est le milieu de AB. Ici, on aura le point G. Et H est la projection orthogonale de B sur AC. Ici, on aura le point H. On a dit que H est la projection orthogonale de B sur AC. La première question, soit S et J est la symétrie axiale d'axe IG. IG, c'est un axe de symétrie.
montrant que SIG de B est égal à H. Montrer que H est l'image de B par rapport à IG. Qu'est-ce qu'on a? On a H et la projection de B sur AC. Alors, H est la projection orthogonale de B sur AC. Alors, la droite BH est perpendiculaire à la droite AC. Puis, si on considère le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? On a I et le milieu de AB, et G, I et le milieu de BC, et G et le milieu de AB. Alors la droite IG passe par les milieux. Alors, en appliquant le théorème réciproque de Thalès, on obtiendra que les droites, on déduit que les droites IG et AC sont parallèles. Et la droite IG passe par IIG, les milieux de BC et AB. D'où, suivant ou bien selon le théorème réciproque, ou bien la réciproque tout simplement, la réciproque et théorème de Thalès, IG est parallèle à AC. Alors, suivant les relations 1 et 2, d'après 1 et 2, on obtient BH est perpendiculaire à IG. Alors, si on considère, par exemple, ici un point B', et on considère le triangle BHC, considérons le triangle BHC. Alors, on a I, le milieu de BC, et on a la droite IB' est parallèle à HC.
est parallèle à HC, I est le milieu de BC. Alors, selon le théorème de Thalès, on peut déduire que B' est le milieu de BH. On a BI sur BC est égal à BB' sur BH. Et BI sur BC est égal à 1,5. Alors BB' sur BH est égal à 1,5. D'où B' est le milieu de BH. Alors, à partir de cette relation, ou bien 4, on mettra ici 4, et cette relation, d'où, d'après 3 et 4, on déduit que IJ est la médiatrice de BH, d'où SIG de B est égal à H. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déduire que les droites IH et GH sont orthogonales. On va montrer que هذه الضروات هذو démontrer que هذه est un angle droit. Qu'est-ce qu'on a? D'après la première question, on a SIG de B est égal à H. Ici, on veut déterminer l'image du point I par la symétrie axiale de la droite IG. Donc la symétrique de I est le point I, car le point I appartient à l'axe de symétrie. Donc IJ de I est égal à I. La même chose, IJ, la même chose pour le point G. La symétrique de G est lui-même, est égal à G. D'où l'image de l'angle IBG et l'angle IBG et l'angle IHG et l'angle IHG. Et on sait bien que l'angle B est un angle
droit. Et la symétrie axiale conserve la mesure des angles, d'où IHG est égal à IBG est égal à P sur 2 ou bien est égal à 90 degrés. هذه براديان هذه بالdegrés. D'où enfin on déduit que les droites EH est perpendiculaire à la droite GH. Maintenant, on passe au troisième type de transformation qui est la translation. اللي شفتوها في ثالثة إعدادي اللي هي الإزاحة. On commence tout d'abord par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire la translation? Quels sont les éléments de la translation? Soit U, un vecteur fixe des plans P. شنو هي la translation? La translation de vecteurs, les éléments ديالها عندها vecteur, de vecteur U noté ou bien symbolisé par T. كناخذوا الحرف الأول من كلمة translation QU. كندير هنا في الانديس كندير واحد U. Et la transformation qui transforme un point, ou là qui transforme tout point M des plans P à un autre point qui est unique M' tel que M' est égal à U. Cas d'exemple. Ici, on a un vecteur de translation U. Et on a un point M', ou bien, pardon, M. Et on va construire son image par rapport à la translation T de vecteur U. Qu'est-ce qu'on va faire? كناخذوا هاد لو بوان M وكنديروا لها une translation هنا. يعني شنو كندير؟ كناخذ
je vais construire la parallèle des porteurs du U en point M. Ou bien, on construit ici un parallélogramme. Donc, il y a le point M'. Et on écrit si on a TU de M est égal à M', ça est équivalent à MM' est égal à U. toujours هذا السامبل هذا راه équivalent. Deuxièmement, propriété caractéristique de la translation. Exercice ou bien exemple, comme vous voulez. Soit tu as une translation de vecteur U qui transforme M en M' et N et qui transforme N en N'. Montre que M'N' est égal à Mn. On passe à la réponse de l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a T TU de M est égal à M'. Et TU de N égale à N'. Alors, d'après cette relation, on a M' selon la définition est égal à U. Et d'après ceci, N' est égal à U. Donc d'après 1 et 2, qu'est-ce qu'on aura?
on aura MM' est égal à NN'. On a le vecteur U, on a M', ici on a N'. Donc, on a trouvé que N' est égal à NN'. D'où le quadrilatère MM', N', N', est un parallélogramme. D'où, il a un parallélogramme, donc le vecteur Mn est égal au vecteur M'N'. D'où M'N' est égal à MM. Enfin, on aura si TU de M égale à M', et TU de N est égal à N', ceci est équivalent à M'N' est égal à Mn. Et j'ai dit qu'il y a une équivalence, c'est-à-dire si on a M' et N' sont les images de M et N par la translation du vecteur U, on peut déduire que M'N' est égal au vecteur Mn. Et l'inverse est vrai. Si on a M'N' est égal à Mn, on peut déduire que M' est l'image de M et N' est l'image de N par la translation du U. La relation s'appelle, ou bien l'équivalence s'appelle la propriété caractéristique de la translation. Maintenant, on passe aux quelques autres propriétés de la translation. Ce sont les propriétés de conservation. Troisièmement, propriété de la translation. De conservation. Identiquement à la symétrie centrale et la symétrie axiale, la translation conserve l'alignement des points et le coefficient d'alignement. Donc, translation conserve l'alignement des points et le coefficient d'alignement.
Donc, à partir de cette propriété, on peut dire que la translation conserve le milieu d'un segment. Conserve la distance. Conserve la mesure des angles. Et conserve enfin le parallélisme et l'orthogonalité des droites. Si on a deux droites parallèles, leurs images sont parallèles. Et si on a deux droites sont perpendiculaires, leurs images sont perpendiculaires. Donc la translation conserve هذو كاملين. Maintenant, on passe au dernier paragraphe de cette partie, dans laquelle on va parler des images de quelques figures par une translation. B. Image de quelques figures par une translation. Image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. C'est-à-dire, la droite image est parallèle à la droite antécédente. L'image d'un segment est un segment de même longueur. Pourquoi? Parce que la translation conserve la distance. Et enfin, l'image d'un cercle de rayon R, par exemple, est un cercle de même rayon R. غير la différence في الكون هو l'image des centres et ou bien le centre du cercle image et l'image des centres du cercle antécédent.
Et à la prochaine fois, Inch'Allah.